Donc je poursuis donc cette quatrième vidéo sur la thématique de deux illustres pasteurs en les personnes de Martin Luther King et de Malcolm X. Et donc dans cette quatrième vidéo, dans la troisième vidéo, j'abordais la question, la phrase « Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite ». Et cette idée qu'on a mis en des êtres humains dans une forme de fatalité, d'acceptation de cette fatalité, comme quoi ils sont destinés à souffrir ou à mourir. Et étonnamment, ils vont tellement accepter cette fatalité que finalement, ils accepteront ce qui, pour moi, me semble être l'inacceptable. Et finalement, ils ne se battent plus. Et c'est la volonté de Dieu lorsque nous serons dans le paradis, nous serons dans la volonté de Dieu. Ici sur terre, nous ne sommes pas totalement dans la volonté de Dieu, nous sommes dans la lutte entre deux mondes. Et donc là, en l'occurrence, et ça peut amener à des attitudes ou à des comportements ou des actions menées par des êtres humains qui sont vraiment dans cette forme de fatalité, et ce qu'on voit surtout dans les pays maghrébins, ou les pays, je rajoute ça à l'islam, excusez-moi, à l'islam, et puis je rattache ça plutôt à la religion islamique. Et donc, dans les pays où l'islam est très prégnant, et il y a cette forme d'idéologie, cette forme de fatalité qui est vraiment... Je n'ai pas eu l'occasion de lire donc le Coran, mais j'observe simplement dans les attitudes, dans leur mode de fonctionnement, qu'il y a une forme de fatalité, d'acceptation du fait que ils sont un peuple destiné à mourir. Et donc, ils foncent et ils ne se battent plus, ils ne se battent plus de manière coordonnée. Et ils se battent parfois seuls avec des armes, et puis ils emmènent les autres avec eux, puisqu'ils sont dans une fatalité, puisqu'ils sont dans une fatalité et ils sont un peu condamnés. Bah, finalement, puisqu'ils sont condamnés, ça ne leur pose pas de problème d'emmener finalement les autres individus avec eux. Et ça, c'est particulièrement terrible. C'est particulièrement terrible d'avoir programmé des individus à penser qu'ils sont destinés à souffrir ou à, ou à mourir. Alors qu'en fait, si ces individus-là sont ensemble, sont coordonnés, bah, ils changeront le cours de l'histoire. Ils changeront le cours de l'histoire, et c'est pas eux qui seraient dans cette forme de fatalité. Et de toute manière, il n'y a pas à considérer une forme de fatalité, il y a à considérer un monde dans lequel le bien se confronte au mal. Et donc, la difficulté, c'est qu'il ne faut surtout pas, baisser les bras, et finalement, ils se trouvent eux-mêmes à faire du mal, alors même que dans leur intention, c'est pas du tout leur intention en fait de faire du mal. Et ça, c'est particulièrement terrible parce que finalement, quand ils vont se retrouver au ciel, bah, la difficulté, c'est que dans leur âme et conscience, hein, elles ne sont pas... comme ils ont été programmés à penser que c'était la fatalité, que c'était un peuple destiné à mourir. Pour eux, il n'y a pas de mal. Et c'est ça qui est particulièrement terrible, hein. Et c'est sur ça qu'il faut faire changer les mentalités, et surtout bien faire comprendre que en plus on vit dans une société, des sociétés modernes où il y a des mécanismes aujourd'hui qui permettent de lutter contre un système, euh, et, euh, et c'est important qu'ils utilisent ces mécanismes de manière coordonnée. Là, là, ils se retrouvent finalement à être eux les criminels, alors que, alors que je pense que si on regarde de plus près, et on pourrait constater et analyser les choses de manière totalement différente et différente.
Et ça, moi-même, quelques éléments, je dirais, du quotidien qui me font comprendre aujourd'hui que les choses ne sont pas ce dont on croit. Les choses ne sont pas ce dont on croit. Donc, voilà, il faut apprendre à analyser et puis ne pas s'arrêter parce que ne pas s'arrêter à des éléments simplement factuel si, mais des fois, il y a des faits qui peuvent être modifiés. Et je pense notamment à l'informatique, où on peut faire des prouesses incroyables, où le contenu d'un mail peut changer du jour au lendemain, ou d'un SMS peut changer également du jour au lendemain. Et donc ce sont des éléments factuels, mais ce sont des éléments factuels qui peuvent être détournés. Et ça aussi, c'est pour ça que c'est particulièrement complexe parce qu'il faut faire confiance à l'être humain, à l'individu et finalement trouver la vérité chez l'individu et, euh, et pas forcément dans tous les éléments de fait qui peuvent être construits et montés par d'autres êtres humains. Et donc, et surtout, pour terminer cette partie, sur ces deux illustres pasteurs, ils croyaient que c'était la volonté de Dieu qu'ils meurent. Moi, je pense que ce n'était pas la volonté de Dieu. Je pense qu'on leur a persuadé que de toute manière, ils devaient mourir. Et de toute manière, les facteurs, les éléments qui ont causé leur mort venaient même des personnes qui les entouraient. Et donc, ils étaient dans un champ de mine. Et la question, c'était de trouver la bonne solution pour sortir de là. Ces deux pasteurs-là, à ce moment-là, à mon avis, le pasteur Malcolm X aurait dû écouter son épouse et ne pas y aller. Ne pas faire cette prédication-là ce jour-là. Et je pense que le pasteur également, Martin Luther King, aurait mieux fait en tout cas de prendre les mesures de protection nécessaires et au-delà même de la police, puisque la police savait qu'il devait intervenir. C'est étonnant qu'il n'ait pas eu des mesures beaucoup plus de sécurité prises pour le pasteur Martin Luther King. Donc personne n'est destiné à souffrir ou personne n'est destiné à mourir. C'est chaque individu qui est en mesure d'influer sur sa destinée. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et en tant que personne de foi, il faut aussi se dire que je ne suis pas la seule à avoir la foi, tu n'es pas la seule à avoir la foi, tu n'es pas la seule à avoir la foi, et que ensemble, en tant que peuple de Dieu, la nation de Dieu, et ben, le fait d'être solidaire, le fait d'être ensemble, et le fait d'être en chrétien, et d'avoir la foi et de suivre la parole, c'est ça qui permettra d'avancer et de changer ce monde. Donc tu n'es pas seul, je ne suis pas seule, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas dans ce type de fonctionnement à l'heure actuelle. Donc que Dieu vous protège. Je vous dis à bientôt. Au revoir.